Le parc national de Yellowstone, l'un des trésors des États-Unis, est en plein chaos. Des caméras récemment installées filment une éruption du Black Diamond Pool, dans le parc national de Yellowstone. Depuis des mois, le monde est bombardé d'événements étranges, de vibrations inexpliquées, de changements naturels soudains et de signes qui semblent défier la logique. L'un après l'autre, ces événements ont troublé scientifiques et chefs spirituels. Et maintenant, il semble que Dieu se révèle à nouveau à l'Amérique, non pas par des déclarations tonitruantes, mais dans un mystère divin silencieux se déployant sous nos pieds. Une présence sainte, mais profondément troublante, s'est manifestée juste sous Yellowstone. Tout a commencé avec un homme qui a enregistré quelque chose d'inexpliqué. Dans le silence de son jardin, profondément sous la surface de l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète, quelque chose bougeait, bourdonnait, vibrait. Mais ce n'était pas un incident isolé, ce n'était que le début d'une série d'événements qui ébranlent aujourd'hui les fondements mêmes du monde. Que se passe-t-il sous Yellowstone? S'agit-il d'un avertissement de la nature ou de quelque chose de bien plus grave? Serait-ce le genre de signe contre lequel Jésus nous a mis en garde? Un signe que beaucoup choisissent d'ignorer. Décryptons tout cela. Mais avant cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des signes les plus marquants de notre époque. La terre tremble. Des signes étranges se manifestent partout dans Yellowstone. En quelques jours seulement, une cascade d'événements étranges s'est produite, de mystérieuses vibrations sous la surface, des tremblements visibles de la terre et des nuées d'animaux fuyant le parc en nombre inhabituel. Les guides touristiques ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. À mesure que ces signes s'accumulent, il devient plus difficile d'ignorer la possibilité qu'un phénomène bien plus grand, voire divin, soit en train de se produire. Le 19 juillet, un homme nommé Scream, qui vivait non loin du parc de Yellowstone, a commencé à entendre d'étranges vibrations rythmiques provenant de sous son jardin. Elles n'étaient pas subtiles. Les secousses étaient si intenses qu'on pouvait voir le sol bouger. Zach a enregistré plusieurs vidéos documentant le phénomène, et les images qu'il a capturées ont soulevé plus de questions que de réponses. Mais ce n'était pas un cas isolé. Quelques jours plus tôt, le 16 juillet, une autre perturbation étrange s'était produite près de Yellowstone. Puis, presque immédiatement après la diffusion de l'enregistrement de Zach, d'autres ont commencé à remarquer des secousses similaires, non seulement à travers les États-Unis, mais aussi apparemment liées à des événements survenus à des milliers de kilomètres de là. Le plus notable fut un tremblement de terre massif qui a frappé les côtes russes. Il est arrivé sans prévenir, secouant le bassin Pacifique et déclenchant de nombreuses alertes au tsunami. Bien qu'à première vue, cela puisse paraître sans rapport, le timing était étrange. À tel point que certains ont commencé à se demander si ces événements n'étaient pas liés à un phénomène plus vaste, que nous ne comprenons pas encore. À mesure que de nouvelles données apparaissaient, une tendance inquiétante se dessinait. La cartographie des vibrations a révélé une ligne presque droite allant du Kentucky au Wyoming, atteignant l'épicentre du séisme russe. Certains ont suggéré que tout cela était d'origine humaine, que les riches et les puissants construisaient peut-être d'immenses tunnels sous nos pieds. Des tunnels de lave, des machines sismiques et même des projets militaires secrets ont été évoqués. D'autres évoquent des plateformes de forage souterraines ou des foreuses industrielles, mais l'enquête de Zacha a contribué à entretenir le mystère. Ses voisins avaient déjà contacté le 811, la ligne officielle des services publics. Aucun projet d'excavation n'avait été enregistré. La zone était une ferme privée et tranquille, sans aucune explication à des bruits souterrains aussi violents. Alors, si ce n'est pas des machines et des travaux de construction, qu'est-ce que c'est? En réalité, Yellowstone n'est pas un parc comme les autres. Il est situé au sommet de l'un des supervolcans les plus grands et les plus dangereux du monde, un géant endormi qui, s'il se réveillait, pourrait remodeler la planète. Et la nature, comme toujours, nous prévient avant qu'un événement majeur ne se produise. La semaine dernière, de plus en plus d'animaux ont été observés en train de migrer loin de Yellowstone. Si certains considèrent cela comme un phénomène saisonnier, beaucoup y voient un signe. En janvier 2025, des indicateurs annonçaient déjà un changement d'activité volcanique à Yellowstone. Les données de surveillance sismique ont révélé des mouvements subtils, mais réels,
sous la surface. C'est alors que chercheurs et observateurs ont commencé à y prêter une attention accrue. C'est alors que des investigations plus poussées ont révélé une possibilité encore plus étrange, celle qui relie Yellowstone au ciel. Un professeur de Harvard, Abio, a récemment dévoilé une théorie controversée mais intrigante. Avec son équipe, il a suivi un objet fonçant vers la Terre à 209 km/h. Selon lui, cet objet interstellaire pourrait bien n'être plus qu'un simple fragment de roche spatiale, mais une sonde extraterrestre. Cette idée peut paraître farfelue, mais la trajectoire et la structure inhabituelle de l'objet ont laissé perplexes même les scientifiques les plus éminents. Quand on prend du recul et qu'on observe tout cela ou les vibrations étranges, l'activité à Yellowstone, la migration animale, le tremblement de terre en Russie, et maintenant un objet non identifié s'approchant de l'espace, le tableau devient effrayant. Sommes-nous témoins d'une série d'événements isolés ou s'agit-il des pièces d'un puzzle bien plus vaste? Et ce n'est pas tout. Certains évoquent désormais une ancienne prophétie de 1999. Une japonaise nommée Ryo Tatsuki a publié un livre annonçant un tremblement de terre dévastateur au Japon. La même année, l'un des pires tremblements de terre de l'histoire moderne s'est produit, mais son avertissement ne s'est pas arrêté là. Elle affirmait qu'en juillet 2025, les fonds marins entre les Philippines et le Japon entreraient en éruption, provoquant un tsunami 3 fois plus destructeur que celui de 2011. C'était cet été. En mars, une vidéo a refait surface, remettant en question ces prédictions. Elle n'était pas la seule. Plusieurs autres personnes ont fait des déclarations similaires. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux ont également fait référence à des phénomènes aériens inexpliqués, des ovnis, survenus à la même époque. Une question se pose donc, sommes-nous simplement témoins d'une série de coïncidences, ou s'agit-il de signes divins, d'avertissements auxquels nous devons prêter attention? Serait-ce un signe de Dieu, ce que nous voyons en Amérique? Si l'Amérique se dirige effectivement vers ce jour, la Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, une augmentation de la tromperie, du mal et un rejet de la vérité. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui aux États-Unis n'est pas seulement un changement culturel. C'est un véritable combat spirituel. Nous constatons un rejet manifeste de Jésus-Christ dans les institutions qu'il honorait autrefois. À l'école, la prière a disparu. En politique, le nom de Dieu est de moins en moins invoqué. Dans le monde du divertissement, la moquerie de la foi est devenue monnaie courante. Des systèmes et des idéologies se développent au sein de notre nation, qui nie le Christ, étouffent la vérité et encouragent la rébellion contre tout ce qui est biblique. Ce n'est pas seulement politique, c'est spirituel. Ce qui était autrefois qualifié de mal est aujourd'hui célébré. Ce qui était autrefois juste est aujourd'hui moqué. C'est alors que l'Antéchrist est apparu. Plus nous en savons sur lui, mieux nous saurons comment l'affronter. Examinons maintenant l'origine de l'Antéchrist. Il s'assiera au bord du chemin, tel un serpent, se tenant sur le sentier pour blesser ceux qui marchent dans les voies de la justice et les faire périr par le venin de sa méchanceté. Il naîtra de l'union d'une mère et d'un père comme les autres hommes, et non, comme certains le prétendent, d'une vierge seule. Cependant, il sera entièrement conçu dans le péché, engendré dans le péché et né dans le péché. Dès le début de sa conception, il entrera dans le ventre de sa mère. La puissance de l'Esprit le nourrira et le protégera dans le ventre de sa mère et l'accompagnera pour toujours. De même que le Saint-Esprit est venu sur la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la couverte de sa puissance et la remplie de divinité, afin qu'elle conçoive du Saint-Esprit, et que ce qui est né d'elle soit divin et saint, d. Eux-mêmes il descendra dans le sein de la mère de l'Antéchrist. Il la remplira entièrement, il l'entourera entièrement, il la dominera entièrement, il la possédera entièrement, intérieurement et extérieurement. Ainsi, avec la coopération du Saint-Esprit, elle concevra d'un homme, et ce qui naîtra d'elle sera totalement mauvais, totalement pervers, totalement perdu. C'est pourquoi cet homme est appelé le fils de perdition, car il détruira le genre humain autant qu'il le pourra, et lui-même sera détruit au dernier jour. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie vienne, et que se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous avez entendu comment il naîtra.
Écoutez maintenant le lieu où il naîtra. De même que notre Seigneur et Rédempteur a prévu Bethléem comme le lieu où il assumerait son humanité et naîtrait pour nous, de même il connaissait un lieu approprié pour cet homme perdu appelé l'Antéchrist. Un lieu d'où doit provenir la racine de tout mal, à savoir la ville de Babylone. L'Antéchrist naîtra dans cette ville, autrefois un centre païen célèbre et glorieux, et la capitale de l'Empire perse. Il est dit qu'il sera élevé et protégé dans les villes de Bethsaïda et de Chorazin, les villes que le Seigneur réprimande dans l'Évangile lorsqu'il dit « Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin. » L'Antéchrist aura des magiciens, des sorciers, des devins et des sorcières qui, par son ordre, l'élèveront et l'instruiront dans tout le mal, l'erreur et l'art pervers. Les esprits malins seront ses chefs, ses associés constants et ses compagnons inséparables. Puis il viendra à Jérusalem et, par divers supplices, il tuera tous les chrétiens qu'il ne pourra convertir à sa cause. Il établira son trône dans le Saint-Temple. Car le temple que Salomon avait construit pour Dieu, et qui avait été détruit, il le relèvera dans son état initial. Il se circoncira et se fera passer pour le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il convertira d'abord les rois et les princes à sa cause, puis, par eux, le reste des peuples. Il attaquera les lieux où le Seigneur Christ a marché et détruira ce qu'il a rendu célèbre. Puis il enverra des messagers et ses prédicateurs dans le monde entier. Sa prédication et sa puissance s'étendront d'un océan à l'autre, d'est en ouest, du nord au sud. Il accomplira aussi de nombreux signes et des prodiges grands et inouïs. Il fera descendre du ciel un feu terrifiant. Les arbres fleuriront et faneront soudainement. La mer deviendra houleuse et d'un calme inattendu. Les éléments prendront différentes formes. L'ordre et le cours des eaux seront perturbés. L'air sera agité par des vents et toutes sortes de troubles. Et d'innombrables autres merveilles se produiront. Il ressuscitera les morts à la vue des hommes, pour égarer, si possible, même les élus. Car, après avoir vu de si grands signes, même les parfaits et les élus de Dieu douteront qu'il soit le Christ qui, selon l'Écriture, doit venir à la fin des temps. Il provoquera une persécution universelle contre les chrétiens et tous les élus. Il s'élèvera contre les croyants de trois manières, par la terreur, par des dons et par des prodiges. Il donnera à ceux qui croient en lui beaucoup d'or et d'argent. Ceux qu'il ne peut corrompre par des dons, il les vaincra par la terreur. Ceux qu'il ne peut conquérir par la terreur, il les séduira par des signes et des prodiges. Ceux qu'il ne peut séduire par des miracles, il les torturera cruellement et les fera mourir misérablement, au vu et au su de tous. Alors, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu sur la terre depuis que les nations existent jusqu'à ce jour. Alors, ceux qui sont dans les champs s'enfuiront vers les montagnes, et ceux qui sont sur les toits ne descendront plus dans leurs maisons pour y prendre quoi que ce soit. Alors tout chrétien fidèle découvert reniera Dieu ou, s'il reste fidèle, périra par l'épée, la fournaise ardente, les serpents, les bêtes sauvages ou par quelque autre forme de torture. Cette terrible et épouvantable tribulation durera 3 ans et demi dans le monde entier. Alors les jours seront abrégés à cause des élus. Car si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, l'humanité n'aurait pas été sauvée. L'apôtre Paul révèle le moment où l'Antéchrist viendra et où le jour du jugement commencera dans l'Épître aux Thessaloniciens. Chapitre 2. Nous vous en supplions par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il dit, ne vous laissez tromper par personne, sous aucune forme, car le jour du Seigneur ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée et que l'homme du péché, le fils de la perdition, n'ait paru. Car nous savons qu'après l'Empire grec ou même après l'Empire perse, qui chacun en son temps a eu une grande gloire et a prospéré avec la plus grande puissance, enfin, après tous les autres empires, s'est élevé l'Empire romain, qui était le plus fort de tous et avait tous les royaumes de la terre sous son contrôle. Toutes les nations étaient soumises aux Romains et leur payaient tribut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Antéchrist ne viendra pas dans le monde sans qu'il y ait d'abord eu défection, c'est-à-dire sans que tous les royaumes qui lui étaient auparavant soumis se soient d'abord séparés de l'Empire romain. Ce temps n'est pas encore arrivé. Car bien que nous voyons l'Empire romain en grande partie en ruine, tant que les rois des Francs qui possèdent maintenant l'Empire romain de droit subsisteront, la dignité de l'Empire romain ne périra pas complètement, car elle subsistera dans ses rois. Certains de nos sages prédisent qu'un roi des Francs possédera un nouvel empire romain.
Il vivra ses derniers jours et sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Après avoir régné avec succès sur son empire, il viendra enfin à Jérusalem et déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Ce sera la fin et l'apogée de l'empire romain et chrétien. Immédiatement, selon la citation de l'apôtre Paul mentionnée plus haut, ils annoncent que l'Antéchrist se rapproche, et qu'alors l'homme du péché, l'Antéchrist, sera révélé. Bien qu'il soit un homme, il sera la source de tous les péchés et le fils de la perdition, c'est-à-dire le fils du Fils, non par nature mais par imitation, car il accomplira en toutes choses la volonté du Fils. La plénitude de la puissance diabolique et toute la nature du mal habiteront en lui corporellement, car tous les trésors de la malice et de l'iniquité seront cachés en lui. Puisque nous avons parlé de son commencement, décrivons sa fin. Cet Antéchrist, fils du plus grand maître du mal, comme il a été dit, frappera le monde entier de grandes persécutions et torturera tout le peuple de Dieu par divers tourments pendant 3 ans et demi. Finalement, le jugement de Dieu viendra sur lui, comme l'écrit saint Paul lorsqu'il dit, « Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. » Il sera mis à mort par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et non par la puissance d'un ange ou d'un archange. Les docteurs disent que l'Antéchrist sera tué sur le mont des Oliviers, dans sa tente et sur son trône, en face du lieu d'où le Seigneur est monté au ciel. Préparez-vous à sa venue. Des bruits étranges dans le ciel pourraient être un signe de la venue de Dieu. Nous le savons tous. Nous devons donc nous préparer pour ce jour. Je fais d'abord référence à la déclaration de Malachie, lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Malachie, annonça qu'il enverrait son messager préparer le chemin de sa venue et qu'il viendrait bientôt à son temple. Et qui pourrait supporter le jour de sa venue, car ce serait comme le feu du fondeur et la potasse du foulon? Évidemment, cela n'avait aucun rapport avec sa première venue, lorsqu'il naquit humblement à Bethléem, car il ne vint pas à son temple rapidement, ni purificateur. Mais on nous dit que lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, les méchants crieront au rocher, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il est venu au midi des temps, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste. Jésus a témoigné qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons au jour de la préparation. Le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin. Il lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Il y a aussi les paroles de Paul. Il dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il puisse réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser quand on pense à Dieu. Vous entendez que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté, et que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes. Et nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde à avoir pour programme d'unir tout ce qui existe dans le royaume des cieux au royaume de Dieu ici-bas, en attendant avec impatience les scènes finales de l'apogée, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Ce ne sont là que quelques exemples. Des petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties préfigurent sa seconde venue. Quelque chose se déchire et tombe du ciel d'eux. Et la plupart des gens ne le voient toujours pas. Un mystérieux astéroïde, autrefois considéré comme inoffensif, fonce maintenant vers la Terre avec la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée par la NASA. Les éruptions solaires explosent avec une force terrifiante, brûlant les satellites et menaçant de provoquer des pannes d'électricité dans le monde entier. D'anciennes prophéties annoncent non seulement un incendie venu d'en haut, mais aussi la disparition de la Terre et des cieux. Il ne s'agit pas de science-fiction, nous parlons de ce qui se passe en ce moment même dans les cieux, dans l'atmosphère, dans l'univers lui-même. Et que pourrait bien signifier tout cela? D'une étoile mourante à un soleil qui noircit, voire à la disparition totale de notre monde actuel. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, ce sont les mêmes avertissements consignés dans la Bible il y a des milliers d'années, qui se concrétisent aujourd'hui.
Alors, ne passez pas à côté de cette vidéo. Partagez-la. Quelqu'un de votre entourage pourrait en avoir besoin. Ce pourrait être le message qui les ramènera à Dieu. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Nous nous penchons sur les signes dans le ciel, les tremblements de terre et les promesses qui perdurent quand tout le reste s'estompe. Et maintenant, parlons de la menace qui plane sur l'Amérique. Menace numéro 1, l'apocalypse des astéroïdes. Un bloc de roche et de métal de 140 mètres de diamètre fend silencieusement l'obscurité de l'espace à 40 km/h. Il s'agit de l'astéroïde 2022 AP7. Selon les astronomes, ce n'est pas un simple astéroïde spatial. C'est le plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert depuis près de 10 ans. Au premier abord, cela ne semblait pas grand-chose, un simple objet géocroiseur suivi et catalogué comme tant d'autres. Mais les données ont changé. De nouveaux calculs alarmants ont révélé que sa trajectoire n'est pas seulement proche de la Terre, mais croise même son orbite. La date, le 20 décembre 202X, était indiquée comme 202 dans le texte original. Plus choquant encore, la probabilité d'un impact direct est de 3,2%, une probabilité plus élevée que pour tout autre objet de cette taille jamais enregistré. En termes d'astéroïdes, ce chiffre est effrayant. Cela représente 3 simulations sur 100 d'un événement catastrophique. La NASA a immédiatement mobilisé ses outils les plus puissants, dont le télescope spatial James Webb, pour approfondir l'étude. Car la vérité est que même des astéroïdes beaucoup plus petits ont causé des ravages massifs par le passé. Mais ce n'est pas seulement une histoire scientifique, c'est quelque chose de bien plus vaste. Voyez-vous, il y a près de 2000 ans, un homme nommé Jean, exilé sur l'île isolée de Patmos, a enregistré une vision. Il y décrivait une série d'événements cosmiques qui, aujourd'hui, ressemblent à une prévision d'une précision inquiétante, si précise que même les astrophysiciens modernes en sont stupéfaits. Lisez Apocalypse 6h13, où Jean écrit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues vertes. » Jean ne parle pas d'un seul météore traversant le ciel. Il décrit de multiples objets, une pluie de débris cosmiques semblables à des essaims d'astéroïdes, qui, comme nous le savons maintenant, voyagent en familles séparées de corps célestes plus grands et se déplacent ensemble dans l'espace. Mais ce n'est que le début. La prophétie devient encore plus effrayante. Dans Apocalypse 8, 10-11, le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, ardente comme une torche, tomba du ciel et tomba sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Le nom de l'étoile est Agenhaude. Et un tiers des eaux devint Anjo. Et de nombreux hommes moururent à cause de ces eaux, devenues amères au fil des siècles. Théologiens et érudits se demandaient ce qui se passait. Comment une étoile filante pouvait-elle empoisonner l'eau? Cela semblait impossible jusqu'à présent. La science moderne des impacts a révélé que lorsque de gros astéroïdes percutent la Terre, ils vaporisent la roche et le métal à des températures inimaginables. Résultat, des particules toxiques sont libérées dans l'atmosphère, puis retombent sous forme de pluies acides, mélangées au mercure, à l'arsenic et au plomb, des composants naturels des astéroïdes. Ces métaux lourds s'infiltrent dans les rivières, les sources et les nappes phréatiques, empoisonnant l'eau de vastes régions. Et voici le plus extraordinaire, en grec, l'absinthe, tapsintho, une plante amère et toxique connue pour son goût dangereusement acide. Le symbolisme est exact. L'eau contaminée par les impacts d'astéroïdes a un goût amer et peut tuer. Jean le savait, mais sa prophétie est sans détour. Elle dit précisément, un tiers des eaux se transforma en absinthe, un autre tiers. C'est une échelle colossale. Certains pensent que l'absinthe est une comète, un gigantesque bloc de glace ardent tombé du ciel. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une arme nucléaire, un peu comme Tchernoï, car, surprise inattendue, le mot ukrainien pour absinthe est Tchernoï. Deuxième menace, la fureur solaire. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que notre Soleil, source même de la vie, est également capable de déclencher des extinctions massives. Et les scientifiques affirment maintenant qu'ils se réveillent. Peut-être qu'en ce moment même, d'énormes lignes de champs magnétiques se tordent et s'enroulent à la surface du Soleil, la tension s'accumulant comme un ressort surmené.
Lorsque ces champs magnétiques se rompent et se reconnectent enfin, ils libèrent une explosion d'énergie équivalente à des milliards de bombes à hydrogène d'un seul coup. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique solaire. Voilà qui va vraiment vous terrifier. Nous entrons maintenant dans le cycle solaire 25, une période qui, selon les scientifiques, pourrait connaître l'activité solaire la plus volatile observée depuis des décennies. L'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA détecte déjà des éruptions solaires et des éjections de masse coronale bien plus intenses et fréquentes que ne le prévoyaient les modèles. Les gouvernements se préparent discrètement en coulisses. Au Royaume-Uni, la météo spatiale a été officiellement élevée au même niveau de menace nationale que les pandémies et les inondations majeures, sur la base de données solaires classifiées que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Et nous en avons déjà eu un avant-goût. En 2003, la plus puissante éruption solaire jamais enregistrée a submergé les capteurs des satellites, perturbé les communications radio et provoqué des pannes de GPS et de réseaux électriques dans le monde entier. Mais la science moderne peine à rattraper ce que la Bible nous avait prévenu il y a près de 2000 ans. Dans Apocalypse 168-9, l'apôtre Jean écrit, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu, qui avait pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas et ne lui donnèrent pas gloire. » Pendant des générations, les lecteurs furent perplexes. Comment le Soleil, à 150 millions de kilomètres de distance, a-t-il pu brûler directement des êtres humains? Mais grâce aux études magnétosphériques de la NASA, nous savons désormais exactement comment. Lorsqu'une éjection de masse coronale massive, EMC, frappe le bouclier magnétique terrestre, elle perturbe non seulement la technologie, mais réduit également notre champ de protection à seulement 10% de son intensité normale, permettant ainsi à des radiations mortelles de pénétrer l'atmosphère et d'atteindre la surface. La brûlure par le feu décrite dans l'Apocalypse n'est pas symbolique. Il s'agit d'une description littérale des brûlures dues aux radiations, ce qui se produirait exactement si des particules solaires perçaient notre magnétosphère lors d'une tempête géomagnétique. L'exactitude biblique ne s'arrête pas là. Dans Apocalypse 6h1, Jean écrit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme de la soie filée liée, et la lune comme du sang. » Comment le soleil a-t-il pu devenir noir et la lune rouge simultanément? Pendant des siècles, cela a semblé impossible, mais nous savons aujourd'hui que lorsque de fortes tempêtes solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre, elles peuvent provoquer des aurores boréales mondiales ou des événements électromagnétiques massifs qui obscurcissent le soleil le jour et colorent la lune en rouge sans la nuit. Ce que nous appelions autrefois les aurores boréales peut soudainement devenir un phénomène planétaire lors de phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes. Les Écritures ne se contentent pas de décrire cette apparition, elles en précisent également le déroulement. Dans Joël 2, 30-31, le prophète écrit, « Il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. D'abord les ténèbres, puis la lune rouge, puis le jugement. » C'est l'ordre que confirment désormais les physiciens solaires lors des événements majeurs d'éjection coronale, CME. Comment les anciens prophètes auraient-ils pu connaître ce schéma avec une telle précision scientifique, des siècles avant l'existence des télescopes? Les signes ne s'arrêtent pas au ciel. Luc 9h25 ajoute une autre dimension effrayante. Des signes apparaîtront alors dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur terre, les gens seront bouleversés, désorientés par le rugissement de la mer et des vagues. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre les tempêtes solaires et l'océan? Des études récentes ont montré qu'une activité solaire intense perturbe les courants océaniques et provoque un réchauffement de la subsurface, ce qui produit à son tour des vagues inhabituelles, des perturbations des marées et même des ondes de tempête semblables à des tsunamis. Autrement dit, le rugissement de la mer pourrait bien n'être plus qu'une simple poésie, il pourrait être là. Résultat physique du chaos électromagnétique. Mais tout cela pointe vers quelque chose d'encore plus vaste que la science ne peut l'expliquer. Ce que vous voyez dans le ciel n'est qu'un premier avertissement. Selon l'Apocalypse, après les signes, viennent les tremblements de terre, l'obscurité et la terreur. Apocalypse 6 dit que les gens fuiront vers les montagnes, priant pour que les rochers leur tombent dessus. Pourquoi?
parce qu'il réalise enfin que la lune de sang n'est pas une coïncidence cosmique, mais un compte à rebours. La Bible annonçait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. La science nous dit quand, mais la prophétie nous dit pourquoi. Dans Joël 2 et Apocalypse 6, la lune de sang ne marque pas la fin du monde, mais le début du retour du Christ. Joël 2h31 dit, « Il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. » Apocalypse 6h17 continue, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Regardez autour de vous. Les signes sont déjà là. Guerre et rumeurs de guerre, tremblements de terre en de nombreux endroits, famine, maladie, Israël refait surface, le mal qualifié de bien et le bien moqué comme étant le mal. Tout cela converge vers une seule vérité, Jésus reviendra. Le ciel sonne la première alarme. La lune de sang n'est pas la fin, c'est la sirène avant la tempête. Troisième menace, le ciel et la terre périront. Aussi terrifiant que soit Jean-Jo, aussi imparable que soit la fureur solaire, une vérité les domine tous. Ce monde n'est pas permanent. Ni le ciel au-dessus de nous, ni la terre sous nos pieds, ni même le soleil, la lune ou les étoiles. Tout ce que vous connaissez, est passager. Et il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean a vu tout cela se dérouler. Dans sa vision rapportée en Apocalypse 21h1, il ne vit pas seulement la destruction, mais une transformation. Il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la terre aussi. Jean ne décrivait pas une métaphore, il décrivait un remplacement total de la réalité elle-même, un monde nouveau, sans guerre, sans péché, sans mort et sans désespoir. Un monde où Dieu revit avec son peuple. Mais pour faire place au nouveau, l'ancien doit périr. Le ciel et la terre ne dureront pas éternellement. La Bible est claire. Le psaume 102, 26 dit, « Ils périront. Mais toi, tu subsisteras, et ils s'useront tous comme des vêtements, tu les changeras comme des vêtements, et ils seront changés. » Tout comme une chemise s'use et finit par être jetée, ce monde aussi s'use, aussi solide qu'il puisse paraître aujourd'hui. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 12h35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Cela signifie que ses promesses durent plus longtemps que les planètes. Sa vérité demeure lorsque l'univers s'écroule. Tout le reste peut disparaître, mais pas sa parole. En fait, Jésus est allé encore plus loin dans Matthieu 5h18, car, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne nous mettait pas seulement en garde contre un effondrement physique, il nous rappelait que le plan de Dieu est précis et inébranlable jusqu'à la dernière lettre. Alors, quand cet effondrement cosmique aura-t-il lieu? L'Écriture ne nous donne pas de date, mais elle nous en donne une image. Dans 2 Pierre 3, 10-, l'apôtre Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela se dissoudra, comment ne devriez-vous pas marcher dans la sainteté et la piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu? Car les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. » Avez-vous compris? Ce monde ne sera plus balayé. Dieu l'a déjà promis à Noé dans Genèse 9h1. Le jugement à venir est ardent, mondial, dévorant, définitif. Même le prophète Isaïe l'a vu venir. Il a écrit dans Isaïe 51, 6, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants périront. Mais mon salut subsistera à toujours, et ma justice ne disparaîtra jamais. » Cette promesse est essentielle. Le ciel et la terre périront, les étoiles tomberont, les cieux s'enrouleront comme un parchemin. L'univers s'effondrera sous le jugement divin. Mais au milieu de cet effondrement cosmique, le peuple de Dieu n'est pas oublié. Car le salut n'est pas lié à la géographie, il ne dépend pas de la gravité, il n'est pas fragile comme le soleil ni vulnérable comme la mer. Le salut de Dieu est éternel. Quatrième menace. Le ciel a réagi de toutes les manières possibles.
Oui, oui. Les gens ont commencé à filmer des nuages massifs, ondulants et tubulaires, s'étendant dans le ciel. Pas une ou deux fois, mais à maintes reprises. Ce n'étaient pas des nuages d'orage ordinaires. Ils se déplaçaient différemment. Ils avaient une apparence différente, longs, cylindriques, presque comme des tunnels dans le ciel. Au Texas, en Arizona, en Floride, et même dans le Midwest, ils apparaissaient, planaient et disparaissaient, laissant les gens sans voix. Les météorologues tentaient de les expliquer, cisaillement du vent, variations de température, étranges configurations atmosphériques. Mais les gens d'en bas ne percevaient pas la science à ce moment-là. Ils percevaient quelque chose de spirituel, de biblique. 2h30 dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ces nuages ressemblaient à des colonnes de fumée s'étendant à travers le ciel, silencieux, majestueux, terrifiants. Certains ont vu des formes angéliques se former dans les nuages. D'autres ont dit avoir ressenti une charge dans l'air, comme si le ciel était vivant et observait. Lorsque d'étranges événements ont commencé à se produire, les gens se sont demandé, a-t-on déjà vu quelque chose de semblable? La réponse nous ramène des milliers d'années en arrière, dans deux des régions les plus spirituellement importantes de l'histoire humaine, l'Égypte et Israël. À propos des sons mystérieux provenant du ciel. Dans Exode 19h16, les Israélites se rassemblèrent au mont Sinaï. Ce qu'ils vécurent ne fut ni silencieux ni subtil. Le troisième jour, à l'aube, il y eut du tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée au-dessus de la montagne et une sonnerie de trompette très forte. Tout le peuple du camp trembla. Le son de la trompette ne provenait pas d'instruments humains. Il était surnaturel. Il s'amplifia de plus en plus jusqu'à ce que Dieu lui-même parle. Beaucoup croient que c'était un signe de sa sainte présence descendant sur le peuple. Aujourd'hui, aux États-Unis, des témoins dans plusieurs villes rapportent des sons de trompette puissants, sans source, sans concert, sans exercice militaire, juste des explosions qui secouent le ciel, déclenchent les alarmes des voitures et font trembler les vitres. Il est possible que ce qui s'est passé au Sinaï résonne à nouveau. Durant l'Exode, Dieu utilisait des formations nuageuses pour guider son peuple. Le jour, le Seigneur les précédait dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Cette nuée n'était pas fortuite, elle avait une forme, un but. Elle se déplaçait avec une intention divine. Aujourd'hui, dans le ciel du Texas, de l'Arizona et de la Floride, on observe des nuages cylindriques qui s'étendent sur des kilomètres, roulant comme des volutes ou des tunnels à travers le ciel. Beaucoup les décrivent avec une grande sérénité. Étrange, un sentiment de finalité, presque comme s'ils étaient dirigés. Ces formations modernes ne sont peut-être pas destinées à la navigation, mais servent d'avertissement, un signe que Dieu est à nouveau en mouvement, appelant les hommes à revenir à lui. Menace numéro 5. Des sons terrifiants provenant du ciel. De plus, les humains ont également entendu un son étrange résonner dans le ciel. Ils étaient confus et terrifiés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils peuvent simplement partager constamment leurs craintes et prier pour obtenir une explication claire. En regardant la vidéo, écoutons attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Le son est si faible qu'il est presque inaudible, et pourtant très constant. Généralement, le soir, après 20 heures, les habitants de ce quartier entendent un bourdonnement très faible, semblable à une onde. Certains disent l'entendre depuis leur domicile, dans le nord du comté de Saint-Louis. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la zone pour trouver la source de ce son mystérieux. En entendant ce bourdonnement, les gens furent sans doute un peu effrayés et cherchèrent une explication à ce son mystérieux. N'ayant pas trouvé la source de ce son étrange, ils envisagèrent une autre possibilité, il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des grondements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes célestes. Certains disent qu'il s'agit d'un son céleste, comme le grondement des eaux tumultueuses, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit des trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de la présence divine sur terre.
Cela nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre. Une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis à nouveau lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes marque le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. Il existe de nombreuses théories, notamment le mouvement des plaques tectoniques, de légers tremblements de terre, des modifications du noyau terrestre, des éruptions solaires, des extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. Des sons étranges dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions solaires et des rumeurs d'une chute imminente de météores. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h1 dit, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis, comme une trompette, et qui me parlait, disait, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après cela. » Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup pensent que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'il ne s'entend pas clairement, comment savoir s'il ne s'agit pas d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. S'il s'agit bien du son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces sons non identifiés sont-ils l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial? Nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si rôle il y a, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Une chose est sûre, les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et le mal s'intensifieront encore. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. Après une introduction électrisante nous présentant les 2 témoins prophétiques de Dieu qui affronteront l'Antéchrist pendant 3 ans et demi, Apocalypse 11, 15-19 cède enfin la place au jugement de la 7e et dernière trompette, puis à la 3e. Ce qui suit, cependant, n'est pas un acte ou un événement de jugement immédiat, mais une annonce décisive sur l'issue et la portée de ce jugement. Tout comme le jugement du 7e sceau a révélé les jugements des 7 trompettes, celui de la 7e trompette révèle également les jugements des 7 coupes. Examinons les coulisses spirituelles entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés de l'histoire, menant au moment culminant de la fin de la tribulation. Les résultats de la 7e trompette, les jugements des 7 coupes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il autant de temps à passer de la description des jugements intermédiaires des trompettes à celle des jugements finaux des coupes? La réponse n'est pas forcément qu'il y aura une longue pause entre ces 2 séries de jugements. Nous devons plutôt nous concentrer sur la gravité de ce qui est sur le point de se produire. Ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est véritablement le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont marché. C'est pourquoi ce moment mérite un rythme plus lent et une lecture approfondie sous plusieurs angles. Il mérite d'être lu d'un point de vue céleste, terrestre, historique et spirituel, en utilisant des méthodes à la fois littérales et allégoriques pour un effet plus marqué. Avant d'aborder cet entracte, examinons l'annonce du jugement de la 7e trompette. D'abord, de fortes voix dans le ciel annoncent des nouvelles encourageantes. Alors le 7e ange sonna de la trompette, ce qui reprend la description par Jean des jugements des 7 trompettes d'Apocalypse 9. Il décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de fortes voix dans le ciel, ce qui contraste fortement avec la demi-heure de silence qui s'est écoulée lorsque le 7e sceau a été ouvert. Jean ne nous dit pas à qui appartenaient ces voix, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous avait déjà présentés avant la rupture du 7e sceau. Si c'étaient les voix que Jean avait entendues, ce serait plutôt un grand bruit. Ces voix fortes criaient. Le 7e ange sonna de la trompette, et de fortes voix se firent entendre dans le ciel, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ,
et il régnera pour les siècles des siècles. Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme lorsqu'une foule chante lors d'un événement sportif, et non comme lorsqu'une chorale donne un chant répété et unique. Cette déclaration annonce le triomphe ultime du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord comme Messie souffrant et agneau, puis comme Messie conquérant, ce qui signifie révélation et lion, que le Père établit son autorité pleine et entière sur les royaumes unis de ce monde. Il faut comprendre qu'il désigne désormais ce qui est sur le point de se produire à ce moment-là, et non pas nécessairement ce qui s'est déjà produit avec les 7 jugements imminents. Le Christ accomplira ce qui semblait avoir commencé par son entrée triomphale à Jérusalem avant sa crucifixion, lorsqu'il entra dans la ville comme s'il devait être couronné roi d'Israël. Cela ne se produisit pas, bien sûr, puisqu'il fut crucifié. Mais à l'avenir, lorsque la 7e trompette sonnera, il viendra prendre la place qui lui revient de droit sur le trône de David, dominant les royaumes du monde entier, et personne ne l'en empêchera, malgré tous ses efforts. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que non seulement il prendra pleine autorité sur tous les royaumes terrestres, mais qu'il le fera pour toujours. Une fois qu'il aura commencé à régner, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera ou sera roi pour toujours. Jésus vient à Jérusalem. Cette fois, sa venue ne sera pas difficile à discerner, elle sera soudaine et, pour beaucoup, inattendue. Le retour de Jésus ne sera pas un secret. C'est une bonne raison de prêter attention aux événements de Jérusalem. Jésus a dit, attention, le retour triomphal de Jésus aura lieu en temps de guerre, lors de la grande bataille finale d'Armageddon. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur. Que ce soit à ce moment-là ou plus tard, Jésus reviendra sur un cheval blanc, comme nous le lirons dans l'Apocalypse. La première fois qu'il est entré à Jérusalem, Jésus est entré sur un âne. Ce n'est pas la manière habituelle d'un roi d'entrer sur son territoire, n'est-ce pas? On aurait pu s'attendre à ce que Jésus soit entré à Jérusalem sur un cheval blanc, peut-être même noir, n'importe lequel, mais pas un seul. Or, Zacharie avait prophétisé, environ 500 ans avant Jésus, que le Messie entrerait à Jérusalem sur un âne. On le trouve dans Zacharie 9h9, « Réjouis-toi avec allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus profite de ce moment pour annoncer quelque chose aux habitants de Jérusalem sans parole, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie, qu'il connaissait sans doute. Ainsi, Jésus se déclare Messie. Il accepte ce rôle et sa destinée, comme il l'avait fait à nouveau au jardin de Gethsémani. Il disait au peuple qu'il n'était pas le roi guerrier qu'ils attendaient de lui, et il le traitait comme tel. Monter un âne n'était pas un symbole de paix. Monter un cheval était un symbole de guerre. Un cheval blanc, en particulier, était un symbole de triomphe. Les gens déployaient des branches de palmier devant lui, car les branches de palmier servaient traditionnellement à s'étendre pour permettre à un roi guerrier d'entrer. Agiter des branches de palmier était un signe de joie. Ainsi, tandis que les gens disaient une chose sur la personne qu'ils percevaient en Jésus, Jésus en disait une autre. Il leur disait en effet, devant eux, qui il était et qui il n'était pas. Jésus nous dit exactement qui il est, devant nous. Cela me rappelle l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Vous souvenez-vous de ce qu'Abraham dit à Lazare dans l'histoire? Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. C'était une déclaration prophétique que Jésus faisait à son sujet. Certains n'ont pas écouté, même après sa résurrection sous leurs yeux. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que pensaient les habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. Ils voulaient un sauveur guerrier, mais aujourd'hui, les gens n'en veulent pas ou n'en ressentent pas le besoin, ils ne savent même pas ce qu'est un sauveur. Parfois, je repense à l'époque où Evely était petite, où nous faisions nos prières du soir et où je lui demandais de connaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les nations ont divisé la terre de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. Les gouvernements font pression sur Israël pour qu'il fasse la paix, négociant des portions de la terre promise. La vallée de Josaphat et la vallée du Cédron, située entre le mont du Temple de Jérusalem et le mont des Oliviers.
Elle descend jusqu'à la mer Morte. Après tout, Dieu se montrera fidèle lors des derniers événements à Jérusalem. Dieu est digne de confiance car il n'abandonnera pas Israël. Bien qu'il lui ait résisté, nous avons l'assurance de notre salut. Le temps de sa venue est venu. Être prêt à rencontrer le Seigneur signifie avant tout que vous avez consolidé votre relation avec Jésus-Christ et que vous lui faites confiance à lui seul pour vous sauver, et non à quiconque ni à quoi que ce soit d'autre, et certainement pas à vos bonnes œuvres. Disons simplement que je suis prêt à rencontrer Dieu face à face ce soir, car tous mes péchés sont couverts par le sang expiatoire. Romains 10:9 dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Jean 5:24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, être prêt à le rencontrer signifie vivre d'une manière qui lui plaît. Ainsi, lorsqu'il vous rappellera à lui, sachant que cela peut arriver à tout moment, vous pourrez l'entendre vous dire, « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Tous les croyants en Christ rendront compte de leur vie à leur Seigneur. Même si Christ ne revient pas avant 200 ans, nous le rencontrerons dans notre mort, que ce soit dans 20 ans, 20 mois ou 20 minutes. Dieu nous encourage à ne pas être surpris par l'imminence de notre rendez-vous pour comparaître devant lui. Si nous sommes prêts à rencontrer Christ, nous attendrons son retour avec impatience. Si nous ne le sommes pas, nous le craindrons. Si nous ne nous sentons pas prêts à le rencontrer, c'est le moment de nous préparer. Nous saurons exactement comment nous aurions dû vivre, mais nous ne pourrons pas revivre ici. Impossible de reprendre un cours après un échec. Impossible de progresser un par un. Impossible de reporter les examens finaux. La mort est la date limite. Il n'y a pas de répit. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour savoir comment vivre. Dieu nous a donné sa parole pour nous dire comment vivre et son esprit qui habite en nous pour nous donner la force de vivre comme nous le devrions. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon Dieu, par notre connaissance de lui, qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion de vivre pour Christ. Que nous soyons chez nous ou en déplacement, notre objectif est de lui plaire. Si nous sommes ses enfants, Dieu est pour nous, et non contre nous. Il nous a assuré que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous ne subirons pas le jugement du grand trône blanc. Il veut nous louer et nous récompenser au tribunal du Christ. Il ne veut pas que les œuvres de notre vie soient vaines. Il désire que nous recevions des récompenses éternelles. Il nous a donné toutes les ressources en Christ pour vivre une vie pieuse qui mènera à ces récompenses éternelles. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Pierre dit, si vous faites ces choses, vous ne broncherez jamais, car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement donnée. Quel puissant encouragement pour les saints qui se sacrifient en cette vie pour préparer l'au-delà. Au ciel, un large comité d'accueil les attend et un chaleureux « bravo ». Mais ce n'est pas automatique. La conditionnelle, si alors, indique clairement que si nous ne faisons pas ce que Pierre a prescrit, nous ne recevrons pas cet accueil chaleureux à notre entrée au ciel. Puissions-nous être des serviteurs sages et fidèles au Seigneur et prudents envers les saints, tandis que nous servons le Seigneur et les saints. Le Seigneur a annoncé son retour prochain, mais nous pensons peut-être que cela fait 2000 ans et qu'il n'est pas encore là. Nous avons donc le temps d'aimer le monde. Certes, le Seigneur n'est pas encore là, mais sa venue est imminente. Il est nécessaire non seulement de préparer la situation extérieure, mais surtout de nous préparer, nous, son peuple. La venue du Seigneur dépend de nous. Oui, certaines choses dans le monde doivent se produire, mais Dieu retarde sa venue parce que son épouse n'est pas encore prête. Si nous sommes de ceux qui disent dans notre cœur que notre Maître tarde, nous aimons le temps présent et n'aimons pas la venue du Seigneur. Que le Seigneur nous garde d'agir ainsi. Puissions-nous venir au Seigneur dans sa parole chaque jour pour jouir de lui, partager ses richesses et être comblés par lui. Puissions-nous considérer la venue du Seigneur comme un avertissement, un encouragement et une motivation,
afin de mener la vie chrétienne en ayant à l'esprit sa venue. Puissions-nous servir le Seigneur et les saints avec diligence, en lui étant fidèles et prudents avec autrui, afin de prêcher le Christ à ceux qui nous entourent au moment opportun. Que le Seigneur nous libère de l'esclavage du mal qui maltraite nos frères et sœurs croyants. Au lieu de les condamner ou de les juger lorsque nous voyons un péché ou une faiblesse, prions pour eux et demandons au Seigneur de leur donner la vie. Au lieu de critiquer les autres pour leur situation ou leurs conditions, soyons bons et compatissants, en leur pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puissions-nous être unis au Seigneur dans son cœur aimant et paître. Puissions-nous avoir l'esprit bienveillant de notre Père, Dieu, les uns envers les autres. Le Seigneur nous a placés dans sa maison sans nous occuper d'une position extérieure particulière, mais il nous a confié son peuple et nous a donné ses richesses. Puissions-nous servir le Seigneur dans l'Église, en l'appréciant et en le mettant au service des saints comme des non-croyants, afin que tous les membres de la maison de Dieu soient abondamment nourris et pourvus. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dès que nous croyons au Seigneur, nous devons l'aimer et aimer sa venue, en étant vigilants et prêts à son retour. Nous nous détournons des idoles pour nous tourner vers le Dieu vrai et vivant. Notre attitude n'est pas de bâtir une entreprise sur terre, mais d'attendre la venue du Seigneur, en étant vigilants et prêts à son retour. De plus, notre consolation est que le salut du Christ, notre Seigneur, s'étend aux gens de toutes nations, tribus, peuples et langues, y compris les Américains et les Japonais, les Espagnols et les Arabes, les Russes et les Ukrainiens, et même les Turcs et les Bulgares. Notre citoyenneté n'est pas sur terre, mais au ciel, d'où nous attendons aussi avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle attitude devrait nous accompagner tout au long de notre vie. Que le Seigneur nous fasse miséricorde afin que nous puissions non seulement reconnaître les signes de sa venue, mais surtout nous préparer à son retour en étant vigilants et prêts. Être vigilant et prêt, c'est aimer la venue du Seigneur, son avènement, sa présence. En matière de prophétie biblique, mieux vaut ne pas tenter de lier tout ce qui se passe aujourd'hui à son accomplissement. Une fois découvert que l'événement n'en était pas l'accomplissement, cela peut être décevant. Avec toutes les prophéties contenues dans la Bible, nous devons veiller à ne pas les lier à tort à l'actualité. Dieu accomplira les prophéties au moment opportun. La plupart des prophéties bibliques s'accompliront lors des événements eschatologiques futurs tels que l'enlèvement, la tribulation, le royaume millénaire, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puisqu'aucun de ces événements ne s'est encore produit, nous devons être prudents lorsque nous évaluons si une prophétie biblique est en train de s'accomplir. Nous devons être attentifs aux prophéties bibliques. Cependant, nous ne devons pas devenir obsédés par elles, ni développer une obsession malsaine à leur égard. Un intérêt sain nous aidera à comprendre les prophéties bibliques sans nous laisser submerger. Par conséquent, l'assèchement de l'Euphrate est probablement dû à des causes naturelles telles que les faibles précipitations, la sécheresse et le changement climatique. Dieu ne provoque pas l'assèchement des eaux de manière surnaturelle, comme il le fait tout au long des prophéties bibliques. La sécheresse de l'Euphrate est plutôt due à des causes naturelles. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider ceux qui souffrent de cette sécheresse et leur fournir de l'eau potable et de la nourriture. Même si cette prophétie biblique ne s'accomplit pas, elle n'en demeure pas moins importante, et ceux qui souffrent de la sécheresse ont besoin de notre aide. Outre les actions concrètes et la compréhension des prophéties bibliques, nous devons également prier pour ceux qui sont touchés par la sécheresse et le manque d'eau. Dieu entendra vos prières et répondra selon sa volonté. Cette sécheresse pourrait durer quelques années, comme plus longtemps. Il est préférable de prier pour l'Asie occidentale et de prier pour que l'Euphrate redevienne un havre d'eau douce et de vie. Nous devons également valoriser la présence du Seigneur aujourd'hui. Sa venue est toujours plus proche et il reviendra très bientôt. Nous devons non seulement savoir ce qui se passera dans le monde à son retour, mais plus encore être vigilants et prêts pour sa venue, l'aimer et chérir son apparition. Ne pensons pas que, puisque nous connaissons clairement les signes de la venue du Seigneur, nous pouvons maintenant nous détendre et aimer le Seigneur, puis le rechercher lorsque les 7 dernières années de cette ère arriveront. Aimons plutôt le Seigneur aujourd'hui et aimons sa présence. Si nous n'avons pas une telle attitude, nous devons consulter le Seigneur, car nous pourrions aimer l'ère actuelle. L'amour pour le Seigneur n'est donc pas en nous. Puissions-nous être des serviteurs fidèles et prudents qui aiment le Seigneur et chérissent son avènement,
préservant chaque jour sa présence renouvelée. Pendant ce temps, nous devons aimer le Seigneur et sa venue. Nous devons attendre sa venue et la considérer comme un avertissement, un encouragement et une motivation. La venue du Seigneur est pour nous une motivation et un encouragement. C'est aussi un avertissement, car nous devons être vigilants et prêts pour sa venue. La venue du Seigneur ne se fera pas comme celle du berger ou du sauveur, mais comme celle du juge des vivants et des morts. C'est un avertissement pour nous. L'apparition du Seigneur et son jugement sont un avertissement pour nous. Sa venue apportera un jugement selon nos actes sur terre. Mais en même temps, nous devons être vigilants et prêts, aimant le Seigneur et reconnaissants de son avènement. Une façon d'être vigilant et prêt est de prêcher la parole en toute occasion. C'est donner la nourriture au peuple du Seigneur au bon moment. Que nous croyions que ce soit le bon moment ou non, nous devons leur donner la nourriture. Si les gens nous accueillent, c'est que c'est le bon moment. Mais s'ils nous rejettent, ce n'est pas le moment. Que ce soit le moment ou non, nous devons leur apporter la parole. De nombreuses opportunités s'offrent à nous lorsque nous rencontrons des gens. Nous allons travailler, nous voyageons et nous faisons des choses. Nous rencontrons des gens, et le Seigneur veut se répandre sur eux à travers nous. Lorsque nous rendons visite à de nouvelles personnes chez elles, nous devons leur apporter de la nourriture pour les nourrir spirituellement. Parfois, cependant, ils peuvent être occupés ou annuler la réunion à la dernière minute. Que nous soyons à l'heure ou non, nous devons les nourrir. D'abord, nous devons être attentifs, puis prêts à observer. Nous ne devons ni dormir ni nous endormir. Nous ne devons pas non plus nous laisser abrutir par l'ennemi de Dieu, mais être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. De nos jours, de nombreux chrétiens reçoivent et apprécient l'évangile édulcoré et sont donc stupéfaits, car ils veulent entendre parler de prospérité et d'aller au ciel, mais ils ne tiennent pas compte des avertissements de la parole de Dieu. Il nous exhorte à nous lever, à nous réveiller et à nous libérer de tout ce qui nous abrutit, à nous préparer chaque jour et à être prêts pour la venue du Seigneur. À son retour, il réglera ses comptes avec nous. Cette question des comptes ne se fait pas du jour au lendemain. Nous construisons notre compte avec le Seigneur jour après jour. Si nous sommes fidèles au service du Seigneur, prudents avec les saints, si nous gérons fidèlement les dons qu'il nous a donnés, nous serons récompensés par lui à son retour. Puissions-nous nous préparer quotidiennement, en remplissant notre livret et en exerçant nos talents, le don que le Seigneur nous a fait pour gagner de l'intérêt pour lui. Puissions-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur, en nous préparant et en craignant le retour du Seigneur, car il viendra avec le jugement. Si nous vivons chaque jour dans la lumière du retour du Seigneur, l'aimant et son apparition, à son retour, nous n'aurons pas peur, car nous saurons que sa récompense vient avec lui. Comment pouvons-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur? Dans Luc 12, nous voyons la parabole de l'homme riche qui, malgré l'augmentation de ses richesses, négligea Dieu et projeta d'agrandir ses greniers. Il voulait profiter de tout cela, mais il était insensé, car il ignorait que Dieu lui demanderait son âme cette nuit-là même. Nous devons nous garder de la convoitise, non pas pour nous accumuler des trésors ici-bas, mais pour être riches envers Dieu. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience de notre fin et de notre caractère éphémère. Soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. Nos jours sont comme des palmiers. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des richesses, mais pour être riches envers Dieu. De plus, nous devons nous souvenir de la femme de Lot. Elle aimait ce siècle mauvais et s'est détournée pour voir ce qui lui arrivait. Ainsi, elle est devenue une statue de sel. N'aimons ni ne chérissons le monde mauvais que Dieu jugera et détruira complètement. Il détruira ce monde et tout ce qu'il contient. Si nous aimons le temps présent, la venue du Seigneur nous exposera et nous forcera à traverser la grande tribulation, nous rendant honteux jusqu'à notre maturité et notre enlèvement. Soyons vigilants et prêts pour le retour du Seigneur, sans aimer le temps présent ni nous attarder sur les choses du monde. Soyons vigilants et suppliants, afin que le jour du retour du Seigneur ne nous surprenne pas soudainement, comme un piège. Si nous aimons le monde et les choses du monde, si nous sommes remplis d'amour pour le temps présent, le jour du retour du Seigneur viendra sur nous comme un piège, et nous serons surpris. Cherchons le Seigneur et gardons-nous, toujours vigilants, suppliants, afin que nos cœurs ne soient pas accablés par la débauche,
l'ivrognerie et les soucis de la vie. Au lieu de nous laisser accabler par les choses de la vie et celles du monde, gardons nos cœurs et en donnons toute la place au Seigneur. Supplions-le afin que nous puissions échapper à toutes ces épreuves et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Supplions-le afin que nous puissions échapper à la grande tribulation et être enlevés pour être avec lui avant la grande tribulation. Avant sa venue, nous devons nous préparer, l'aimer, grandir en lui et chérir son apparition afin qu'à son apparition nous soyons mûrs et prêts à être enlevés et à recevoir la récompense. Le retour du Christ. Que signifie le retour du Christ pour le croyant? Il devrait susciter un espoir et une confiance enthousiasmant, car nous connaissons la fin de l'histoire et le vainqueur. Cela devrait également susciter un profond désir d'être trouvé fidèle au retour du Christ et une grande passion pour la mission, car nous comprenons les conséquences pour ceux qui ne croient pas. Lors de sa dernière nuit avec ses disciples, Jésus leur a dit de ne pas s'inquiéter, car il allait leur préparer une place. Il a promis son retour. Les chrétiens croient que l'histoire avance inexorablement vers l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Ces desseins s'accompliront lors du retour glorieux et triomphal du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Lorsque Jésus est venu à Jérusalem, il est venu humblement sur un âne et en larmes. Quand le Christ reviendra, ce ne sera pas en larmes, mais en guerrier triomphant, commandant les armées de Dieu pour accomplir les desseins divins. À la fin des temps, il rassemblera le peuple de Dieu et portera le jugement final sur ceux qui ne lui appartiennent pas. Jésus est appelé le fidèle et le véritable. Il viendra régner avec justice, irrésistiblement et incontestablement. Il sera le roi des rois, et son autorité sera absolue dans tous les domaines. Jésus, la parole de Dieu, est aussi devenu l'agneau de Dieu. Celui qui vient juger a mérité ce droit parce qu'il a accepté la colère de Dieu pour les péchés du monde entier, est descendu dans la mort et est ressuscité victorieux. À la fin des temps, Jésus gouvernera les nations dans la vérité et la justice, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 illustre les conséquences de la bataille et de la victoire sur les ennemis de Dieu, c'est ce qu'on appelle le grand repas de Dieu. Le festin des noces de l'agneau est présenté en contraste. L'épouse du Christ et l'église du Christ et, à la fin des temps, elle participera au festin des noces de l'agneau. Le jour du Seigneur est synonyme de jugement et de bénédiction. Il est nécessaire de considérer les deux de manière équilibrée pour saisir pleinement le retour du Christ. Celui qui s'oppose au dessein de Dieu est Satan. Il sera lié pendant 1000 ans, libéré pour tromper les nations, puis jugé à la fin des temps. La Bible appelle cette période la seconde venue, et le jugement du grand trône blanc inclura toute la création. Le jugement du grand trône blanc est une pensée à la fois effrayante et terrifiante. Les livres seront ouverts et nous serons jugés selon la justice de Dieu. Il n'y aura ni exception, ni omission, ni excuse. Il n'y aura pas d'erreur judiciaire, seulement la justice majestueuse de Dieu, comme un projecteur évaluant toute chose. Le livre de vie sera également ouvert lors du second avènement. C'est le registre de tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. L'Écriture dit que la vie éternelle est un don de Dieu par grâce. Cela n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec ce que Dieu a fait pour nous. La gloire de Dieu sera visible au retour du Christ à la fin des temps, que ce soit dans le jugement des impénitents ou dans la bénédiction des rachetés. Le titre grec, Apocalypse, vient du mot apocalypsis, ou apocalyptique. La littérature apocalyptique regorge de symboles et d'images destinées à transmettre un message par le symbolisme. Par conséquent, le livre de l'Apocalypse dans la Bible est une littérature apocalyptique symbolique qui exige une étude et une interprétation attentive. L'apôtre Jean a une vision alors qu'il est exilé à Patmos pour témoigner de Jésus. Il lui est demandé de prendre des notes précises et d'envoyer ce qu'il apprend aux églises des provinces romaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'ouest de la Turquie. Ces églises étaient alors en difficulté. Jean les encourage à tenir bon, afin qu'au lieu d'être accablés, ils deviennent une communauté victorieuse. Alors, que se passera-t-il à la fin des temps? Souhaitez-vous un récit direct du ciel et des choses à venir? Trop souvent, les gens évitent le livre de l'Apocalypse car il est mystérieux et que certains passages sont difficiles à comprendre. Il est vrai que l'Apocalypse est lourdement chargé d'images symboliques. Cependant, ce livre prophétique contient de nombreux éléments dont vous pouvez être sûr,
à commencer par le fait que la lutte entre le bien et le mal n'est pas nouvelle, mais qu'elle sera finalement jugée. Et vous pouvez tenir bon, sachant que Dieu accomplit son plan cosmique et qu'il est l'autorité suprême sur toute chose. Quand le Christ reviendra-t-il? Croyez-vous vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Le monde vous dira le contraire, il existe des alternatives à Jésus, au salut et au ciel, la foi en Jésus est impopulaire et dépassée. Mais ne vous y trompez pas. La Bible affirme catégoriquement que tous les genoux fléchiront au retour de Jésus. Tous les genoux, sceptiques, rois, présidents. Chacun verra la majesté de Jésus et le reconnaîtra comme Seigneur de tous. C'est la vérité, et c'est une image incroyable. La question suivante, évidente, est, quand reviendra-t-il? Seul Dieu le Père le sait, mais soyez assurés qu'il reviendra, et si vous entretenez une relation avec lui, ce sera un jour glorieux. La Bible nous dit qu'après la destruction de tout, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre dureront éternellement. L'état éternel est ce que les théologiens appellent le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu ne détruira jamais le nouveau ciel et la nouvelle terre, car ils seront parfaits, sans péché et saints. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour y figurer, il faut avoir accepté le Christ de son vivant, en ayant foi en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ceux qui n'auront pas cru en Jésus seront jetés dans les temps de feu avec Satan, l'Antéchrist et la bête après le règne millénaire du Christ. La fin du monde est un événement futur, mais il est préférable que chacun s'y prépare. La meilleure façon de se préparer à la fin du monde n'est pas de stocker de la nourriture, de l'eau ou des ressources. La meilleure façon de se préparer à la fin du monde est plutôt de croire en Jésus et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. L'Évangile est ce que Dieu nous a donné à croire. C'est tellement libérateur, car on a l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a besoin de rien d'autre. On peut croire en Dieu sans le voir. La foi vient de ce qu'on entend, et ceux qui entendent et croient seront bénis. Grandir dans la foi et vivre une vie de foi repose aussi sur l'expérience personnelle et celle des autres. Espérons que, tout au long de notre vie, nous voyons notre foi grandir et approfondir notre connaissance de Dieu. Nous nous mettons en position de grandir. Nous prions, lisons les Écritures, pratiquons le culte, nous confessons, participons à des retraites et servons les autres. Nous grandissons également grâce aux expériences des autres. Nous lisons la vie des saints. Nous trouvons d'autres croyants pour nous encourager lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Nous trouvons d'autres modèles dont nous pouvons nous inspirer. La foi est un choix quotidien. Il faut choisir de vivre une vie de foi au quotidien. Et avec la foi vient le choix d'espérer et d'être convaincu de cette espérance. En effet, la foi en Dieu exige le courage de croire en des choses que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement. Cependant, si nous avons assez de foi pour nous marier, étudier, faire carrière et tant d'autres choses que nous ne comprenons pas pleinement ou dont nous ne savons pas comment elles aboutiront, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir la foi pour entrer en relation avec Dieu? J'ai entendu dire qu'il faut plus de foi pour ne pas croire que pour croire. Je ne sais pas si c'est vrai, car je crois. J'espère qu'ensemble nous pourrons grandir dans notre foi. J'espère que ces messages vous encouragent. Vos prières m'encouragent. Dernièrement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au-dessus de la vieille ville de Jérusalem. Le ciel n'est plus ordinaire. Il brille de ce que beaucoup croient être des signes célestes. Une lumière éclatante baigne la ville d'une lueur divine, tandis que des silhouettes douces et rayonnantes semblent se mouvoir avec grâce dans le ciel. Certains disent avoir vu des anges, d'autres, stupéfaits et sans voix, affirment avoir vu Jésus lui-même debout dans les nuages, les bras ouverts, les yeux emplis d'une paix éternelle. Mais pourquoi Jérusalem? Pourquoi ne sont-elles pas seulement des aperçus dans le ciel maintenant? Elles ont un poids, une raison d'être, et peut-être, apportent-elles un avertissement, un miracle, ou même un aperçu des derniers jours. Ne passez pas à côté de cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait toucher votre cœur, vous ouvrir les yeux et vous rapprocher de la vérité. Ce pourrait être la seule chose qui vous ramènera à Dieu. Alors, partagez cette vidéo,
abonnez-vous pour en savoir plus. Et restez avec nous, car ce qui se passe actuellement à Jérusalem pourrait marquer le début de quelque chose que le monde attend depuis des milliers d'années. Quelque chose s'est produit dans le ciel. Ces dernières semaines, des témoins oculaires à Jérusalem ont rapporté un événement extraordinaire. Alors que le soleil se couche sur les rues pavées et que la lueur dorée du crépuscule enveloppe la ville, le ciel commence à changer. Une lueur lumineuse apparaît au-dessus de la ville. Cela commence subtilement, comme le doux scintillement d'une bougie, mais s'intensifie rapidement. Puis apparaissent les formes gracieuses et lumineuses, suspendues dans le ciel, se mouvant avec détermination et élégance. Elles brillent d'une lumière qui n'est pas de ce monde, rayonnant de paix, de puissance et d'un sentiment indéniable d'émerveillement. Des vidéos ont fait leur apparition, montrant des groupes de silhouettes lumineuses, les ailes déployées, planant silencieusement dans les cieux, au-dessus du mur occidental, du dôme du rocher, du cœur de Jérusalem. En contrebas, les gens s'immobilisent. Certains tombent à genoux, d'autres pleurent ouvertement, les yeux levés vers le spectacle miraculeux. Pèlerins, touristes et habitants, divisés par la langue, l'origine et les croyances, sont soudain unis par ce qu'ils voient. Au cœur de tout cela, certains prétendent avoir aperçu la figure emblématique de Jésus. Ni un tableau, ni une statue, mais une présence réelle au ciel, rayonnante de compassion, vêtue d'un blanc éclatant, les bras tendus comme pour inviter le monde à sa paix. À ses côtés, des êtres resplendissants, que beaucoup prennent pour des anges, montent la garde. Leurs visages sont sereins. Sa présence est indéniablement sainte. C'est en ce moment même que cela se produit. Jérusalem, ville qui a été pendant des millénaires le carrefour de la foi, de la guerre, de la prophétie et de la promesse, est à nouveau sous les projecteurs. Mais cette fois, il ne s'agit pas de politique ou de conflit, il s'agit du ciel descendant sur terre. Il se passe quelque chose de sacré, quelque chose qui nous appelle à lever les yeux, à réfléchir et à nous demander, que veut nous dire Dieu? Des sons terrifiants viennent du ciel. De plus, les humains ont également entendu cet étrange son résonner dans le ciel. Ils se sont sentis extrêmement confus et effrayés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ce qu'ils peuvent faire, c'est partager constamment leur peur et prier pour obtenir une explication claire. Pendant que nous regardons la vidéo, écoutez attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Il est si faible qu'il est presque inaudible, mais il est incroyablement constant. Généralement, le soir, après 20 heures, les habitants de ce quartier entendent un bourdonnement très faible, qui se fait entendre par vagues. Certains affirment entendre ce bourdonnement depuis leur domicile, dans le nord du comté de Saint-Lô. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la région pour trouver la source de ce son mystérieux. Lorsque les gens ont entendu ce bourdonnement, ils ont sans doute été un peu effrayés et ont cherché une explication. Lorsque la source de ce son étrange fut introuvable, les gens envisagèrent une autre possibilité, il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du son du Saint-Esprit. Les auditeurs le décrivent comme des grondements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes venues du ciel. Certains disent qu'il s'agit d'un son céleste, comme le grondement des eaux tumultueuses, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Nombreux sont ceux qui les considèrent comme les trompettes des anges de Dieu, annonçant la fin et signe de la présence divine sur terre. Ils nous rappellent une époque où Dieu se faisait entendre sur terre. Une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il donna la Torah au peuple d'Israël, et une autre fois lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. Il existe de nombreuses théories, notamment le mouvement des plaques tectoniques, de légers tremblements de terre, des modifications du noyau terrestre, des éruptions solaires, des extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite en approche. D'étranges bruits dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions solaires et des rumeurs d'impact de météorites imminents. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h1 dit, après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'entendis, comme une trompette, me parlait, et disait, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup pensent que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'il ne s'entend pas clairement, comment savoir s'il ne s'agit pas d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. S'il s'agit bien du son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces sons non identifiés sont-ils l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial? Nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si rôle il y a, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Une chose est sûre, les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et le mal s'intensifieront encore. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. Après une préparation électrisante qui nous a présenté les deux témoins prophétiques de Dieu qui affronteront l'Antéchrist pendant 3 ans et demi, Apocalypse 11, 15-19 donne enfin le signal du jugement de la 7e et dernière trompette, puis de la 3e. Ce qui suit, cependant, n'est pas un acte ou un événement de jugement immédiat, mais une annonce décisive quant à l'issue et à la portée de ce jugement. Tout comme le jugement du 7e sceau a révélé les jugements des 7 trompettes, celui de la 7e trompette révèle également les jugements des 7 coupes. Examinons spirituellement les coulisses entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés de l'histoire, menant au moment culminant de la fin de la tribulation.